Wano était un pays paisible de paix et d'évolution, jusqu'à l'arrivée de Kaido qui fit régner la terreur pendant 20 longues années, suivi par l'arrivée de Luffy dont l'objectif est de le faire tomber accompagné de tous ses Nakama. Son objectif est de faire tomber les 4 Shonko qui sont réputés pour être les pirates les plus puissants en ce monde. Ils sont réputés pour être chacun d'entre eux monstrueux et Kaido l'un des pires. Il faisait anciennement partie des Rocks, on ignore s'il s'agit d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. Ils sont devenus célèbres et influents il y a 40 ans, avant même que Goldie Roger ne fasse parler de lui. On sait que Big Mom et Kaido faisaient ensemble partie des Rocks et sont aujourd'hui en partie d'ennemis. Barbe Blanche devait lui aussi faire partie des Rocks, mais ça, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Garp considère Rox comme une histoire du passé, mais sur cette théorie, on pense justement qu'un seul homme en ce monde est au courant de son existence et sait qu'il est toujours en vie. Shanks, et oui cet homme, sachant presque tout le monde du One Piece, il faisait partie du grand équipage de Roger, l'ancien possesseur du chapeau de paille, pouvant entrer et sortir de Marijois comme il le veut et arrêter la plus grande guerre connue à ce jour. Du simple fait de sa présence, l'homme respecté par tous est intouchable. Souvenez-vous du chapitre 907, le trône vacant. Shanks voulait parler d'un certain pirate au Gorosei. Tous les fans ont directement pensé à Marcel Ditch ou bien même à Luffy, mais ce n'est pas du genre d'Oda qui a l'habitude de nous surprendre de faire des choses aussi basiques et simples dont tous les lecteurs peuvent s'y attendre. Oda a toujours voulu faire de son manga un manga mystérieux dont tous les lecteurs se poseront toujours des questions sur chaque grande réplique ainsi que des grands moments. Dans une ancienne interview d'Oda en 2007, il avait dit un pirate inédit et puissant avec un cachet fera son apparition à la fin de One Piece, en sachant que Oda affirme lui-même que son manga a atteint le seuil des 80%. On peut donc vraiment en déduire que le manga est vraiment proche de la fin. Du coup, ce fameux pirate avec un cachet devra bientôt logiquement apparaître pour très bientôt. Donc Shanks, en allant voir le Gorosei, il a dû certainement parler du capitaine des Rocks en confirmant au Gorosei que ce dernier est bien vivant et qu'il allait bientôt revenir pour faire un grand carnage. Et le capitaine des Rocks est probablement le fameux pirate au cachet que Oda avait décrit dans son ancienne interview. Shanks sait que Luffy va battre Kaido d'une quelconque manière et que le capitaine des Rocks déclarera la guerre à Luffy pour avoir battu son ancien Nakama et voudrait certainement venger Kaido. On peut donc se pencher sur le fait que le motif de guerre finale serait une vengeance. Shanks a déjà prévu l'arrivée du capitaine des Rocks et a dû prévoir un plan contre ce dernier. Quand le capitaine des Rocks fera son grand retour, pour se venger de Luffy, il réunira certainement tout son équipage, à démarrer par Big Mom ainsi que sa flotte et la flotte de son Nakama décédé. D'après nous, comme on l'a dit en début de vidéo, Barbe Blanche devait certainement faire partie des Rocks. Il va donc logiquement aller voir la flotte de Barbe Blanche pour leur parler de son projet à tuer Luffy et de le recruter. Mais ces derniers refuseront en disant que jamais ils s'en prendront à Luffy ou quoi que ce soit. Le capitaine des Rocks étant très énervé par leur désaccord et leur refus de collaborer avec ce dernier, il va donc décimer au moins la moitié de la flotte de Barbe Blanche. Il va ensuite se pencher vers Teach. Il doit connaître son existence dû au fait qu'il est devenu Yonko, ainsi que tous les dégâts qu'il a fait à Marineford. Il ira jusqu'à lui pour lui parler de son projet et de le recruter au sein de sa flotte. Mais Teach, ayant trop de fierté, refusera, et surtout parce que c'est le capitaine de sa propre flotte et qu'il veut être le roi des pirates. Mais en revanche, d'après nous, il va pas hésiter à faire alliance avec les Rocks. Quand Luffy apprendra le massacre de la flotte de Barbe Blanche, il n'hésitera pas à se précipiter pour aller voir les survivants. Il trouvera Marco et ce dernier va tout lui expliquer. Quand Luffy aura appris toute la vérité, lui aussi déclarera la guerre au capitaine des Rocks tout en ayant la haine. Il voudra donc la tête de tous les Rocks et ira directement contacter sa flotte de 5140 hommes qui composent cette division, s'ajoutant à lui l'autre moitié de la flotte à Barbe Blanche. Shanks, de ce côté, jouera un énorme rôle. Il va certainement réunir l'ancienne flotte à Roger en faisant une réunion sérieuse avec ces derniers pour aider Luffy à battre les Rocks. Parce que Shanks sait que Luffy rivalisera jamais avec les Rocks. En face, quand nous voyons l'équipage des Rocks, Big Mom ainsi que sa flotte, celle de Kaido et celle de Teach, il n'aura absolument pas le choix de lui venir en aide en ramenant son équipage ainsi que celle de son ancien capitaine et la grande guerre débutera. Les combats seront légendaires et ça sera la plus grande guerre comme il n'y en a jamais eu dans tout One Piece. Oda l'a confirmé lui-même que l'arc de la guerre au Sénat à Marineford sera toute petite par rapport à la grande guerre finale. Ceci fera de Yonko face à deux autres Yonko de différents camps. C'est énorme, Luffy accompagné de Shanks contre Teach et Big Mom. Qui gagnera entre l'armée de Luffy et celle du capitaine des Rocks? On verra bien tout ça.